Alors, j'étais ce matin à un office organisé par le mouvement unificationniste, Moon, parce que c'est juste à côté de chez moi, et je ressors toujours avec certaines réflexions et certaines informations intéressantes que je voudrais vous signaler un peu en pêle-mêle, mais qui sont toujours du même ordre, qui sont liées à la Bible de toute façon. On nous dit Jésus est le Fils unique. Alors, déjà, c'est une aberration, parce qu'un père n'est pas censé avoir un seul fils. On me dit, oui, mais c'est le fils. Non. Le Lévira, la loi de Lévira, qui a été signalée également ce matin, à propos de Tamar, quand le mari meurt, la femme doit épouser le frère. Comme dans une processus polygamique, elle peut très bien épouser le frère qui est déjà marié. Mais encore faut-il avoir un frère. Voyez-vous, donc la notion même de filiation dans le monde juif est une filiation où automatiquement le père a plusieurs enfants, qui ont d'ailleurs par ailleurs des oncles, etc. etc. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est quand on dit Jésus a démérité parce qu'il ne s'est pas marié. Ça explique que il a raté son coup, et donc par conséquent, ça laisse la porte ouverte à des successeurs, à commencer par Moon, justement. Et puis alors on nous parle de Tamar, justement. Alors Tamar, oui, alors le beau-père de Tamar, donc le père de ses différents fils, à lui, n'a pas voulu donner son dernier fils à Tamar, parce que les deux autres étaient morts, effectivement. Et elle a été obligée de le tromper, enfin de se présenter d'une manière ou d'une autre, d'une manière comme ça, en se voilant, en se faisant pas reconnaître, etc. Donc ça décrédibilise, ça discrédite Judas, qui est né au profit de Joseph, qui lui sera un grand seigneur, comme ça, qui accueillera ses frères, etc. etc. Donc, toujours cette démarche que j'ai déjà signalée la semaine dernière, de la stratégie du détrônement. L'autre a fait une erreur, l'autre a commis une faute, et ça laisse le champ libre à d'autres personnes et éliminés de la course. Et tous ces gens qui sont dans la revendication, dans la subversion, sont aux aguets pour voir le moindre faux pas qui fait que ce qui était établi ne l'est plus. D'ailleurs, j'ai parlé de la gauche et de la droite. La droite, elle reconnaît les faits. La gauche, elle dit, non, c'était comme ça, mais maintenant c'est plus possible parce qu'il y a eu telle et telle erreur. Comme par exemple la colonisation, oui, c'était peut-être bien, mais il y a eu des excès, donc très mauvais. Crime contre l'humanité, comme dirait Macron. Bon. Donc, je veux bien comprendre ça. Voilà des exemples qui me font réfléchir. Et puis, le dernier point que j'ai signalé, je ne sais pas si je l'ai repris par ailleurs, j'ai demandé à quelqu'un dans la réunion pourquoi Agar avait été renvoyé, et finalement, je lui ai dit, mais il y a un chapitre de la Genèse qui dit que le fils d'Agar, Ismaël, il s'est moqué de son frère, son petit frère Isaac, et Sarah n'a pas apprécié, et elle a demandé à Abraham d'envoyer promener Agar. Et la traduction était mauvaise, parce que dans la traduction qu'on m'a proposée, c'était marqué « il jouait avec son frère ». Comme si le fait de jouer avec son frère suffisait à ce qu'il soit rejeté. Non, il jouait de son frère, il se moquait de son frère. C'est une mauvaise traduction, c'est Metzarek, et là ça veut dire il s'est moqué, il s'est gaussé de son frère, son petit frère, et c'est ça qui a... Donc il a commis cette erreur. Ismaël a commis l'erreur de se moquer de Isaac, et toc, il est renvoyé, et lui qui était l'aîné, il disparaît de la circulation. Voilà donc toute une... C'est toujours intéressant d'aller voir ces gens de Moon, parce qu'ils ont tout un système de discréditation. Oui, avant, il y avait ceci, cela, mais ça n'a pas marché, mais ça n'a pas été fait correctement, donc c'est maintenant notre tour.